Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois d'août 2022. J'espère que vous passez de très belles vacances pour ceux qui sont en vacances et pour les autres, j'espère que vous allez bien. On va regarder quel message ressort en termes énergétiques avec une lecture intuitive du tarot. On va y voir bien sûr tous les domaines de vie qui vont y ressortir. Le financier, le professionnel, le sentimental, le relationnel. On aura une sphère aussi au niveau profonde, inconsciente, surtout pour ceux qui travaillent sur leur développement personnel. On peut parler de spiritualité déjà, pour certains d'entre vous, mais pas que, parce que la carte du pape, elle va vous parler de sagesse, elle va vous parler d'engagement, elle va vous parler aussi de spirituel. Voilà, la petite intuition qui me vient pour vous, c'est beaucoup de Gémeaux souhaitent avancer, se libérer de quelque chose du passé, souhaitent se détacher, ça peut être sentimental, relationnel, peu importe. Si vous faites un travail sur vous, les Gémeaux, il y a quelque chose de sympathique parce que il y a de la sagesse, certes, il y a une intelligence, il y a le fait peut-être d'une façon différente de vous écouter, de vous respecter. Alors, le 5, c'est une énergie de transition. C'est une énergie aussi qui va vous inviter à dépasser ce qui gêne et ce qui bloque. Tout n'est pas parfait pour ce mois d'août, mais vous allez avoir une autre manière de vous comporter, une autre initiative, une autre façon de faire. Plus à l'écoute de vous-même, c'est ce que je ressens. Alors, sur le domaine sentimental et relationnel, on va voir le 2 de bâton, qui peut nous parler ici de remise en question. Aussi, c'est cette notion d'être appuyé. Il peut être question d'un choix à faire. Voilà. On a ici sur le côté financier la reine de coupe. On va avoir, alors j'en ai 3. Sur le côté professionnel, le 9 de denier, donc ça c'est bien. Et on va prendre ici les énergies extérieures, ça peut être familial, amical, des connaissances. J'ai oublié de prendre ce qu'il faudra travailler, la patience peut-être. Et puis votre atout, les Gémeaux, c'est le 5. Vous voyez, on vient contrebalancer ici ce 5 de coupe. Alors, ici, on a ce pape, soit qui nous parle dans votre tendance, du fait de devoir vous engager. Il y a cette notion aussi de sagesse, de réflexion, de documents. Ça se réfère aussi à tout ce qui est institutionnel. Le pape, c'est aussi spirituel. Je pense que ici, vous cherchez réponse à vos questions. Ça peut être sentimental ou relationnel. Vous cherchez, ça peut être aussi en lien avec une signature par rapport aux financiers, parce que cette reine, elle cherche des conseils, elle se pose des questions, elle est en introspection, donc il peut y avoir un lien ici entre le sentimental et le relationnel, et également, voilà, des messages à avoir justement sur un fonctionnement financier ou une décision à prendre financière. Alors, ce pape, lui, il est accompagné du renard et de l'encre. Le renard, il va vous dire quoi? Il va vous dire qu'il y a cette notion de prudence à avoir par rapport à ce à quoi vous pourriez être lié, sous-entendu signature, engagement, ou ce à quoi vous êtes déjà lié. On peut parler de sentimental et de relationnel. Je pense qu'il y a effectivement quelque chose ici qui vous amène à être dans une forme de réflexion et qui vous pousse justement à avoir des messages par rapport à cette situation ou cette personne. Si on additionne les deux, on a l'énergie du chien 18. Le chien, c'est la fidélité, c'est le respect, c'est la loyauté. C'est aussi les bonnes énergies, ce sont les bonnes énergies. Donc, il peut y avoir aussi l'idée d'une forme de réponse à avoir par rapport à vous, une autre personne, sur cette notion de loyauté, de lien, etc. Alors, est-ce que on peut dire que soit vous êtes charmant, charmeuse, charmante ou charmant, et qu'il y a, voilà, peut-être l'envie de séduire, parce que c'est la séduction aussi, le renard. Et dans ce cas-là, on pourrait parler de deux personnes,
d'être entre deux sur le côté sentimental ou relationnel. Mais le pape va pouvoir vous amener une certaine sagesse de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas vous précipiter. Alors bien sûr, vous allez me dire, bah oui, mais moi je connais le petit loup normand, et les renards, ils nous parlent de travail. Donc si on parle de travail ici, on parle d'un CDI, et on parle ici avec le pape de ce qui est institutionnel, d'une signature. Au vu de ce qu'on a ici dans le domaine pro, on a un bénéfice. Quoi que vous viviez des soupçons sur la fidélité, la loyauté, cette notion de valeur par rapport à une relation, de valeur par rapport à vous-même sur une situation, et que vous ayez un questionnement intérieur, votre souhait ici, avec la grande prêtresse, c'est de ressentir, de vous respecter, de vous écouter, d'être dans l'intuition. C'est aussi, peut-être un travail spirituel pour d'autres pour d'autres Gémeaux. Et on va retrouver ici l'idée que, cette énergie-là vous pousse à prendre le temps et ne pas vous précipiter. Cela vous amène ici à communiquer davantage avec vous-même, communiquer davantage avec une personne si c'est nécessaire. Si on parle de quelque chose d'administratif, on voit qu'il y a quelque chose qui est assuré, tant sur le plan professionnel pour tous ceux qui s'engagent, parce qu'on a quand même un renouveau ici, même si les personnes autour de vous ne sont pas ok, d'accord, ou mettent une certaine réticence. Vous avez la gratitude, le bonheur, vraiment le bien-être, donc il peut y avoir des documents officiels aussi. Maintenant, la grande prêtresse, elle fait aussi référence ici pour vous à cette notion de tout ce qui est caché. C'est pas forcément mal. J'ai parlé tout à l'heure de séduction, de charme, qui peut-être vous amène cette envie de vous ouvrir. Peut-être que c'est déjà présent sur une rencontre qui est déjà là ou qui pourrait se faire ici. C'est pour d'autres Gémeaux l'idée d'être entre deux, c'est possible. Donc on vous dit aussi que la grande prêtresse, avec les documents, avec les lettres, elle vous demande ici de rester dans la discrétion par rapport à quelque chose. Alors, nous avons ici l'idée de pouvoir contrebalancer l'idée d'une déception, que tout ne soit pas parfait, d'une tristesse, d'un chagrin par rapport à quelque chose. Quel est ce genre de tristesse? Qu'est-ce que je pourrais vous amener ici? Mon ressenti me fait dire qu'il y a des choses qui sont sous-jacentes, qu'il y a des choses qui sont peut-être dans la discrétion, dans la cachotterie pour d'autres, et que, peu importe la situation, il y a l'idée de ne pas en être ravi. Pourquoi? Parce que parfois, on attend une réponse financière. C'est latent, c'est en attente, c'est en suspens. Il peut y avoir l'idée d'être, comme je vous ai dit, entre deux pour le sentimental. Il peut y avoir des choses cachées. J'ai peut-être fait un lapsus avec le cassé finalement, vous me direz. Et ce 5 ici nous dit, c'est pas forcément évident à vivre pour certains d'entre vous. Et pour tous ceux qui travaillent sur eux, sur leur développement personnel, pour tous ceux qui ont vraiment l'envie d'avancer, avec toute la sagesse du monde, avec la prudence, l'intelligence, l'introspection, on va vous dire qu'effectivement, pour ces personnes-là, l'impatience pourrait être mise en avant. Parce que l'impératrice ici, elle est synonyme de croissance, de séduction aussi, de maternité, de projet. Mais puisque cette carte-là est à travailler, est dans le défi, il se pourrait justement qu'il y ait une forme de retard. Si vous avez bien vu, le mont est tombé avec le petit nœud normand. Je prête vraiment attention à ces cartes qui s'échappent parfois, elles ont un sens. Un retard n'est pas un blocage définitif, c'est juste une invitation à laisser le temps faire ce qu'il y a à faire. Et également l'invitation pour vous d'avancer, de cheminer. Donc pour moi, je dirais que tout n'est pas joyeux, parce qu'on a quand même ce 5 de coupe, mais malgré tout, il va toucher uniquement votre rapport par rapport à une autre personne. Parce que j'ai ce 2 d'épée qui me parle d'un manque d'équilibre avec une personne qui vous entoure. Elle retombe ici. Mais vous allez avoir ici la capacité intérieurement de vous comporter d'une autre manière. Pourquoi? Parce que tout s'éclaire. Il y a comme un soupçon de confiance à l'intérieur de vous qui vous dit, ok, même si c'est pas là demain, ça peut se faire après-demain. Donc c'est une phrase toute con, mais
vous laissez le temps au temps, advienne que pourra. D'habitude je dis adviendra que pourra, là je me suis reprise, advienne que pourra. Que ce soit sur le financier, un projet, parce qu'on a cette étoile qui nous parle de projet qui est bloqué, mais ce n'est pas un blocage définitif. Que ce soit en rapport avec un questionnement sur une personne qui vous entoure, vous, à l'intérieur de vous, avec cette carte-là et l'étoile, vous avancez, quoi que cela vous coûte. Vous êtes dans une énergie d'initiative, de faire les choses d'une autre manière et de suivre votre confiance. Votre atout, c'est la capacité à enlever toute forme de manque, de rejet et d'attente ici. Pourquoi? Parce que vous reprenez quelque chose en main. Le renard, c'est aussi l'intelligence que vous allez avoir qui va vous permettre de vous stabiliser. Donc ça, j'en reparlerai après avec le Spark. On va aller chercher le côté financier. Cette reine de coupe, elle peut parler d'une personne avec qui vous êtes en lien sur le domaine financier. S'il y a cette notion de devoir prêter ou recevoir de l'argent, ça me semble un petit peu ambigu, le message est clair ici. La reine, elle, quant à elle, en termes énergétiques, elle va prendre le temps de se poser, de réfléchir, d'avoir un conseil idéal pour avancer correctement par rapport à ce qu'elle veut. Donc il y a pour moi quelque chose qui est un petit peu dans une forme d'inaction, sous-entendu projet bloqué. Il peut y avoir pour d'autres personnes qui n'ont pas de projet l'idée aussi d'introspection, de remise en question sur le côté financier. Et le serpent, outre cette notion de difficulté, sur le plan positif, c'est une transformation. Donc là, je dirais que les conseils portent leurs fruits parce que vous êtes capable d'avoir une autre façon de fonctionner sur le plan financier. Alors, c'est vrai que dans les cartes, avec le petit normand, on a le renard qui ressort, on a la lune et on a le serpent. Alors, est-ce qu'il... Bon, le message pour moi, il est clair. S'il est question de prêter de l'argent, c'est un grand non. On a ici quelque chose qui peut vous générer du stress. Voilà, après, tout le monde ne sera pas concerné. Mais on va retrouver vraiment l'idée de devoir un petit peu travailler sur vos perceptions, vos intuitions, de savoir ce qui est bon pour vous sur le plan financier, sur votre fonctionnement, pour pouvoir avancer d'une autre manière. Nous avons ici le domaine professionnel. On va voir un organisme, on va avoir la maison qui nous parle de sécurité, de stabilité. On a quelque chose qui est calé, qui est posé avec l'organisme du travail. Un CDI retombe ici. On a le 9 de denier, c'est l'idée de gratitude, de pouvoir cultiver, de continuer à faire accroître vos compétences, vos capacités. Le domaine professionnel simplement nous parle de bien-être et d'être en place. Pour moi, il y a aussi peut-être quelque chose à recevoir, ça peut être une prime, qui a été demandé, je sais pas, le mois dernier, admettons, on a une réponse par rapport à un organisme qui fut bloqué sur le passé, mais qui n'a présentement est positif. Parce que le 9, c'est on récolte ici le fruit de vos efforts. Alors quel que soit, que ce soit financier, on a une forme de revalorisation, ça me parle de ça. On a une forme de récompense. Alors, pourquoi on a une forme de confusion et de déséquilibre par rapport à cette carte-là qui nous parle de l'entourage? Eh bien, il y a du changement dans l'air qui peut générer du stress simplement si j'additionne, on vous demande de prendre de la hauteur sur une situation, de voir les choses différemment parce que les choses bougent avec la cigogne. Il n'y a pas mort d'homme, mais c'est l'idée de devoir s'adapter et s'adapter également aux aléas de vous et d'une autre personne en fait. Pour moi, il y a l'idée de devoir s'adapter par rapport à quelque chose. Donc, ici, j'ai 17 et 23, ça nous donne 40. Pour moi, ça vient toucher votre stabilité. Moi aussi, on a quelque chose de familial ici qui génère du stress. Après, la cigogne, elle fait aussi référence à un déménagement. Elle fait référence aussi à la grossesse, si certaines personnes peuvent avoir du stress, parce que avoir un enfant, c'est pas... lorsque c'est le premier, par exemple, ça fait peur. Et puis, il peut y avoir aussi une problématique par rapport à une maman. Alors, on va regarder maintenant le tirage sentimental pour vous
les Gémeaux. Et je vais prendre le Spark of Love que vous pouvez retrouver sur mon site internet irn-rust.com. Allez, tac tac tac, on met ça là et voilà. Alors ici, on a cette tendance d'opportunité, de chance, ça peut être des propositions, un projet en commun par rapport à l'argent immobilier, ok, on l'a vu aussi, même si ça génère du stress. Il peut y avoir de la séduction dans l'air, on l'a vu avec le renard, cette notion de charme. Et la chance, on vient vous proposer quelque chose, à moins que ce soit vous qui regardez au loin pour attraper quelque chose par rapport à l'amour, par rapport à une tierce personne. On a ici le fait de vouloir vibrer avec la carte de l'abondance. Alors c'est clair, il peut y avoir quelque chose de financier qui ressort aussi. Mais on a quelque chose ici en termes énergétiques, vous avez envie de donner, vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie de recevoir, de partager, d'être dans l'abondance et vraiment de vibrer l'amour. C'est ce dont ces deux cartes me parlent pour l'instant. Émotionnellement, eh ben oui, il peut y avoir, on va dire, de la convoitise par rapport à une autre personne, une amitié qui deviendrait un petit peu plus présente que d'habitude. Maintenant, ça peut aussi parler de vos relations amicales. Par rapport à la relation du couple, ici, moi je dirais que vous avez envie d'être bien et de ne pas vous prendre la tête. Vous êtes conscient de vos capacités, vous êtes conscient de vos ressources et vous êtes capable de donner beaucoup dans l'amour par rapport à la personne de votre cœur ici. Inconsciemment, on va avoir un nouveau départ. Et en plus, ça peut faire référence aux pages de denier qu'on a eues tout à l'heure dans la même position, où ben là, il y a envie de casser la routine, d'aller vers la rigolade, la légèreté, le bien-être, le partage, de faire les choses différemment. Ça peut être l'occasion dans la relation de prendre un nouveau départ pour les couples. Ça peut être aussi pour les couples l'envie d'aller séduire une autre personne, ou cette personne est déjà présente. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, ce qu'il faut ici travailler, c'est la confiance. C'est aussi de ne pas trop... Alors, il n'y a pas... En fait, je ne peux pas vous dire de ne pas trop faire ou de faire parce que c'est vous qui gardez votre libre arbitre. Mais vous avez une belle énergie, un beau dynamisme, un beau charisme aussi. Moi, ce que je ressens, c'est l'envie de regarder loin devant, de faire des projets en commun ou l'envie de partager des choses avec d'autres personnes. Séduction, voilà, le mot qui me vient, c'est charme et séduction. Mais je peux pas vous dire attention à vos ardeurs. Par contre, le lion, ici, la force, il va vous dire gardez une certaine maîtrise de ce que vous mettez en place dans votre vie sur le plan sentimental ou relationnel. Parce que vous êtes trop... Alors, il n'y a pas de trop, mais vous êtes ouvert, vous êtes généreux, vous êtes ici vraiment avec cette envie d'abondance. Ce qu'il faudra travailler, c'est le pape. Tiens, donc on le retrouve celui-là, le pape, ce qui a de la valeur, une mise en lumière sur la valeur de ce que vous êtes par rapport à une personne ou dans la relation. Le pape, ce qu'il y a également ici, alors, c'est votre atout, parce que ce qu'il y a travaillé, c'est celle-là. Donc, le pape qui est ici dans votre atout vous invite à mettre en lumière ce qui a de la valeur. Donc, je reprends cette même phrase. Il va vous dire aussi que vous êtes capable d'être sage, donc calmer les ardeurs sur un projet, sur une situation, sur une tierce personne. Et si je parle de tierce personne, c'est parce qu'on a l'amitié qui retombe. Maintenant, tous les Gémeaux en couple ne vont pas se sentir concernés. Ça peut être, je sais pas, un ami du foyer qui vous complimente un petit peu plus que l'habitude, qui vous convoitise pour d'autres. En tout cas, votre atout, c'est de mettre en lumière, d'apporter un certain savoir sur ce qu'il faut faire ou non ici pour être juste avec vous-même. Et puis, c'est vrai qu'on a un petit côté spirituel
pour toutes les personnes qui mettront des mots, des notions sur leur amour. Voilà, il y en a certains, ça va être ah oui, bon, j'ai trouvé mon âme sœur, ou je vis ça avec la personne de mon cœur parce que c'est karmique, parce que on devait vivre ça, parce que ça permet d'avancer, parce que il y a une certaine élévation, une compréhension. Pour d'autres, ça sera les flammes jumelles. Vous voyez, chacun va se situer un petit peu comme bon lui semble. Mais bon. Si on parle de projet immobilier, on a vu qu'il y avait des peurs, des doutes, mais une prise d'auteur et cette notion de transformer les choses. C'est votre atout, le pape, ça nous parle aussi d'institution, donc on peut, malgré les retards et les peurs, on peut parler de signature en ce sens. Vous avez le 2, le 2 de bâton, soit les fesses entre deux chaises pour deux personnes, dans l'amour pour ceux qui se sentent concernés, soit les questions ici de réflexion, à avoir, de réflexion avec sagesse par rapport au domaine sentimental. Alors maintenant, je vais entamer une lecture pour les célibataires. Cette lecture-là, de toute manière, pour vous en couple et célibataire, je la reprends de façon approfondie. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, tout est indiqué, ou je mettrai en premier commentaire. Bon, alors cette chance ici, les célibataires, alors, je pense que c'est plutôt vous qui avez envie. Et oui, parce que d'habitude, je peux dire, on vous tend la main, il y a une proposition, etc. Mais là, je le sens pas comme ça. Les Gémeaux célibataires, pour moi, vous vous dites, je veux m'ouvrir. Pour ceux qui ont envie de s'ouvrir à l'amour. Je veux regarder loin devant, ouvrir une porte, aller saisir ma chance et aller piocher cette opportunité. Vous êtes dans l'abondance. Vous êtes charismatique, vous êtes lumineux, vous êtes brillant. Je pense quand même qu'il y a une réflexion pour calmer vos ardeurs parce que il peut y avoir quand même un contact avec certaines personnes ici. Donc à vous de trouver un juste équilibre, les célibataires, pour ne pas trop donner et ne pas recevoir en retour, pour ne pas ici trop faire et en être déçu. Bon, de toute manière, vous allez vivre un joli mois parce que on a une recherche d'équilibre pour les célibataires, mais il y a une jolie façon de faire, c'est vous suivez votre instinct, attention à ce qu'il ne soit pas trop féroce, mais vous avancez quoi que cela vous coûte. Je vous embrasse les Gémeaux pour le mois d'août, prenez soin de vous et on se dit à très vite.